Ah oui. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train de randonner notre mois de décembre, connaissant que dans bientôt, ça sera la fête de Noël. À l'occasion de la fête de Noël, nous avons intérêt, en tant que chrétiens, d'expliquer que c'est que le 25 décembre. Aujourd'hui, nous allons étudier les 10 enfants légendaires dans la Bible, évidemment. Nous avons plusieurs enfants légendaires dans la Bible, mais nous avons sélectionné essentiellement 10 que nous allons étudier aujourd'hui. Quand nous allons parler sur les enfants légendaires, ce sont des enfants mystérieux, ce sont des enfants mystiques, ce sont des enfants inexplicables, ce sont des enfants mystères. C'est ceux-là que nous allons étudier aujourd'hui. Évidemment, tous les 10 enfants se retrouvent dans la Bible. Alors, je vous ai bien dit qu'il y en a plusieurs, mais nous avons sélectionné 10. Les 10 enfants légendaires. De first one, nous avons Adam. Adam, ainsi que sa femme Ève, ce sont des enfants légendaires. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de l'ordinaire. Ce sont des enfants qui ne sont pas venus dans le monde ordinairement ou dans un système ordinaire de tout le monde. Non, ce sont des extraordinaires. Je commence à m'expliquer. Vous savez l'histoire d'Adam et l'histoire d'Ève, beaucoup de personnes en parlent, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire des analyses pour comprendre qui était Adam, qui était Ève. Réellement, c'était des enfants très mystérieux. De la façon dont ils étaient venus dans le monde, ce sont des enfants incomparables. Par exemple, tous ceux-là qui viennent dans le monde viennent par la voie basse, selon le langage médicinal. Vous voyez, soit c'est la voie basse, soit c'est la voie haute. Dans la voie haute, nous connaissons que c'est la césarienne. Et maintenant, notre frère Adam et sa femme Ève ne sont pas venus comme ça dans le monde. Ils sont venus de leur façon dans le monde. C'est incroyable. Maintenant, notre frère, tout enfant qui vient dans le monde, commence par téter. Il tète la mamelle des mamans. Mais Adam et Ève ne connaissent pas ce phénomène téter, ils ne savent pas ça. Parce que quand ils sont venus dans le monde, ils n'ont pas commencé par téter. Jamais. Ils ne savent pas ça comment téter. Quand l'enfant vient dans le monde, il commence par manger des bouillies, des petites choses dites et il s'agrandit un peu. Adam ne connaît pas ça. Ce processus, Adam et Ève ne connaissent pas ça. Ils sont nés des adultes. Ils se sont apparus dans le monde, des adultes. Tout enfant qui est né commence d'abord par rester allongé sur les lits. Après un certain moment, l'enfant s'assoit. Et après un certain moment, l'enfant commence à ramper 4 pattes. Après un certain moment, l'enfant commence à marcher. Et l'enfant, quand il commence à marcher, sa mémoire est dans une étape folique. Tu lui dis, tu veux manger? Oui. Tu ne veux pas manger? Oui. On peut partir? Oui. On ne part pas? Oui. Il dit oui partout. On appelle ça une étape folique. Cette étape, Adam ne connaît pas ça. Adam, Ève ne connaît pas ça. Et tout enfant qui grandit, l'enfant grandit proportionnellement à l'affection parentale, l'affection maternelle et paternelle. Adam ne connaît pas ça. Ces deux messieurs ne connaissent pas que ce que l'affection parentale. Eux ne connaissent pas ça. Tout enfant qui grandit suit l'éducation des parents, imite le parent. Mais notre frère Adam, malheureusement pour lui, il n'avait personne pour imiter. Si ce n'est que les animaux qui l'entouraient. Donc il n'avait pas un modèle à imiter. Adam et Ève n'avaient pas un modèle à suivre. C'est une vie médiocre. Je commence à réaliser la souffrance de ces deux messieurs. Ils ont souffert. Adam et sa femme ont réellement souffert dans le monde. C'était difficile pour eux. Et en plus, tout cela qui vient dans le monde vient par la formule biologique que nous connaissons. Ça commence par la fécondité, la fécondation dans les niveaux des trompes, et après la fécondation, la grossesse devait grandir. Vous allez suivre toutes les étapes, la multiplication
cellulaires, les mobiles, les blastiles, ainsi que les fœtus, ainsi que l'enfant devient enfant. 9 mois après, l'enfant sort. Or, chez notre frère Adam et Ève, tout ce que je vous dis, lui ne connaît pas ça. Ne connaît pas ça. Donc, quand il a été créé avec la taille à laquelle Dieu avait façonné cette figurine. Vous voyez, cette forme de statue que Dieu avait façonnée, et la taille que Dieu avait donnée à ces statues, c'était la taille qu'Adam avait. Dieu n'avait fait que souffler sur les narines de l'homme, c'est fini. L'homme a commencé à marcher, il a commencé à promouvoir. Avec Adam, nous connaissons que c'était la statue. Et Ève, Ève encore, c'était pur. Vous voyez, il a fallu qu'Adam puisse dormir. La Bible n'a pas dit que Dieu avait recommencé de faire la boue, non. Mais la Bible a dit, Dieu a soutiré l'os. Quand il a soutiré l'os, la loi de la multiplication a commencé. Cet os s'est multiplié, Ève s'est apparue. C'est mystérieux. Leur arrivée dans le monde, c'est absolument mystérieux. C'est comme ça qu'ils étaient venus dans le monde. Dis-moi un peu, est-ce que ça sont des enfants normaux? Mais non, ce sont des enfants légendaires. Ce sont des enfants mystérieux. C'est comme ça qu'ils étaient venus dans le monde. Et quand ils sont venus dans le monde, ils étaient déjà dotés d'un grand pouvoir. Un grand pouvoir rempli du Saint-Esprit. Ils avaient la capacité de voir de loin, ils avaient la capacité de percevoir au-delà de murs, ils avaient la capacité de causer avec les animaux, ils avaient la capacité d'interpréter le langage des lions, des l'ours, des guépards, de tous les oiseaux. C'est lui qui était le commandant de tous les animaux. Il commandait tous ceux-là, des éléphants. Viens, il vient, va, il va. C'est comme ça qu'ils étaient. Leurs amis étaient des animaux. D'ailleurs, Dieu avait dit, gardez les jardins et cultivez. Donnez les noms de toutes choses. Et les animaux ne pouvaient pas être baptisés de noms s'ils n'avaient pas fait le défilé devant Adam. La Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, dans les versets 26 à 28. Oh, ça c'est, l'histoire d'Adam était terrible. Hein? C'est terrible. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et les bétails de toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, il n'y a que deux individus qui avaient été créés dans le monde entier. C'est Adam et Ève. Ils ont été créés, mais toi et moi, nous ne sommes pas créés. Nous n'étions pas créés. Toi et moi, nous sommes sortis derrière une parole que Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Quand il y a population de l'homme et la femme, automatiquement, il y a la fécondation qui commence. La loi de l'Éternel s'accomplit dans la parole de l'Éternel qui dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est comme ça. Adam et Ève sont venus dans le monde par la volonté parfaite de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes venus dans la terre, sur cette terre, par la volonté de papa et maman. C'est comme ça que ça se passe. Sauf, il y a des gens qui ont été prédestinés avant de venir dans le monde. Alors ceux-là ils sont venus dans le monde par la volonté de Dieu. D'accord. Mais toi et moi, nous sommes sur la terre accidentellement, peut-être par la volonté de papa et maman. C'est comme ça que nous sommes venus dans le monde. Parce que c'est papa et maman qui déterminent le nombre d'enfants. Quand papa dit que j'aurai 2 enfants, et c'est fini, c'est 2 enfants. Vous voyez, quand papa dit que j'aurai un casier de prémices, vous serez au nombre de 12. C'est comme ça que ça se passe. Le tout dépend de ce que les papas et la maman déterminent. Ça, c'est la volonté des parents. Quand les parents diront que voilà, au mois d'août, papa dira au mois d'août, ma femme aura la grossesse, au mois d'août, maman aura la grossesse, c'est d'office. Nous connaissons ça, comment ça évolue. C'est de cette manière que ça se passe. Donc, ce qui veut dire que l'enfant vient dans le monde par la volonté de papa et maman. Point barre. Je voulais expliquer comment est-ce que Adam était un homme phénoménal, un enfant mystérieux, un enfant légendaire dans le monde. Vous voyez comment ça s'est passé. Maintenant, je vais vous ainsi que sa femme Ève. 1, 2.
Adam et Ève déjà. Maintenant, nous allons étudier 3, 4. C'est Esaü et Jacob. L'histoire d'Esaü et Jacob, c'est une histoire qui est drôle. Depuis que Dieu a créé le monde, ça faisait déjà 3000 ans. À peu près, non. Ça faisait déjà plus de 2000 ans. Depuis que Dieu avait créé le monde, jamais l'histoire des jumeaux était venue dans le monde. Jamais. L'histoire des jumeaux, on n'en avait jamais parlé. Mais tout à coup, on voit un certain monsieur qui s'appelle Esaü. Et finalement, un certain monsieur qui s'appelle Isaac. Et nous allons voir Isaac qui aura sa femme Rebecca. Et tout à coup, Rebecca va mettre au monde 2 enfants. Et ce sont des enfants drôles. Des enfants drôles. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un qui veut sortir, il va attraper les talons de son grand frère. Donc, ils sont sortis comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On ne comprend plus rien. L'un qui veut sortir, oui, je te donne le temps de passer, mais lui tient les talons de son frère. Ils sont en train de sortir comme ça. L'aîné est sorti et le petit frère vient, mais en touchant les talons de son yaya. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Mais cela a existé auprès de ces enfants-là. Mais ce n'est pas possible. C'est incroyable. Et quand les 2 enfants grandissaient, celui qui a touché les talons de son grand frère, il développait une intelligence extraterrestre. Une intelligence incroyable. C'est un enfant qui avait plein de sagesse, plein d'intelligence. Par contre, Esaü était timide. Vous voyez, il était comme s'il était timide, comme s'il était taciturne. Mais Jacob était vif, il était bouillant. Jusqu'à ce que Jacob va voler la bénédiction de son grand frère. Il va lui tendre les pièges. Quand le grand frère va dire, pendant qu'ils grandissaient, ils sont encore des jeunes. Donnez-moi à manger, je te donne. Pas si tu veux que je te donne à manger, donnez-moi les droits de naissance. À cet âge-là, les enfants étaient encore des mineurs. Comment tu peux piéger ton grand frère en lui disant ça? Donnez-moi les droits de naissance. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Lui qui était mineur à cette époque-là, il réclame les droits de naissance de son frère. Mais pour en faire quoi? Regardez-moi, ça c'est pas possible. Mais cela a été passé comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants légendaires. J'ai béni l'Éternel et il avait cédé. Le grand frère a dit, qu'est-ce que je vais faire avec les droits de naissance? Il prend. Il prend les droits de naissance. On lui donne à manger à cause de la nourriture. Il a cédé les droits de naissance à cause de la nourriture. Donc, nous avons un deuxième Adam qui a échoué à cause de la nourriture. Adam a échoué dans le jardin d'Éden à cause de la nourriture. Nous avons maintenant Esaü qui vient d'échouer 2000 ans plus tard à cause de la nourriture. Il a échoué. Il a perdu les droits de naissance. Adam a vendu son droit de naissance à Lucifer. Mais celui-ci, il a vendu son droit de naissance à son petit frère. C'est incroyable. Ouvrez vos esprits et comprenez. Peut-être que je ne saurais pas expliciter cela, ça sera demain. Mais aujourd'hui, écoutez l'histoire. Nous avons maintenant un autre enfant mystérieux. Et quand nous allons voir l'histoire de Jacob, vous pouvez imaginer, dans la postérité de Caïn, il y avait des polygames. Vous voyez, il y avait plusieurs polygames. C'est là où avait commencé la polygamie, dans la postérité de Caïn. Ils aimaient beaucoup des femmes. Mais il n'y avait personne qui avait randonné les femmes comme M. Jacob. Lui, c'est terrible. 4 à la fois. Et pour avoir 12 enfants, pas seulement 12 enfants, il y avait plusieurs enfants de Jacob. Et quand on avait épinglé le nom de Dina, parce que Dina avait commis un dégât, c'est pourquoi son nom s'est retrouvé dans la Bible, mais il y avait encore des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles. C'est tout comme dans l'histoire des jardins d'Éden. Les gens croient que Adam avait seulement 3 enfants. Caïn, Abel et Seth. Non, Adam avait plusieurs garçons et plusieurs filles. Plusieurs garçons et plusieurs filles. Je ne sais pas si c'était combien. Ils étaient au nombre de combien. Ça, on ne pouvait pas compter parce qu'ils étaient nombreux. Vous voyez, c'est pareil aussi dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire de Jacob. Raisonnez sur l'événement dans l'espace, Jacob pouvait avoir plusieurs filles.
Mais cela n'était pas épinglé dans la Bible parce qu'on comptait seulement les hommes. Dans l'Ancien Testament, cela était comme ça. Voilà les enfants phénoménaux, les enfants légendaires dans la Bible. Maintenant, la Bible dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, versets 20 à 22. 2 Samuel, chapitre 21, versets 20 à 22, tous les enfants étaient nés normaux. Mais dans la tribu des Galades, les Galadites sont terribles. Les gens qui sortaient là-bas étaient toujours des phénoménales. Dans la tribu des Galades, va sortir un monsieur qui avait 24 doigts. 6 doigts dans la main et 6 doigts dans les pieds. Et il était gabarit géant. Moi, Ricky Maïnda, je mesure 1,85 m. Mais s'il y a quelqu'un qui mesure déjà plus de 2,50 m, c'est que c'est déjà dépassé. Il dépasse déjà, c'est pas possible. Vous voyez, parce que les gens me voient tall, mais je suis tall hier, but 1,85 m à peine. 1,85 m, si j'ai de longs cheveux, alors je peux atteindre 1,90 m. Mais s'il n'y a pas de cheveux, c'est 1,85 m. Mais les gens me voient, je suis élancé. Mais or, ce type-là, avec ses 24 doigts, regardez, il était là. 2,50 m. C'est incroyable. Vous voyez, nous pouvons lire ça dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 21 verset 20 à 22. 2 Samuel chapitre 21 verset 20 à 22. Hier, il est écrit: il y avait encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait, pas Galad, mais Gath, hier. Il s'y trouvait un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi ici des Rama. Il jeta un défi en Israël. Et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, les tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Donc il y avait guerre entre Gath ainsi que David. De l'autre côté, ce type-là défiait les enfants d'Israël parce qu'il était tellement gigantesque. Et heureusement, bravo à David. Et David et ses vaillants héros avaient tué tous ces gens-là. Donc lui avait 24 doigts. Pour la première fois qu'on voit quelqu'un avec 24 doigts. Aujourd'hui, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui naissent avec 24 doigts. Mais à leur époque, voir quelqu'un avec 24 doigts, c'est un mystère. Voilà, je vous fais voir les enfants qui sortent de l'ordinaire. Les enfants qui sortent du commun. Ce sont des enfants qui ne sont pas comme tous les enfants. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Dieu, quand il fait ces choses, il les fait selon lui. Il y a des gens qui sont ordinaires, il y a des gens qui sont extraordinaires. Il y a des gens qui ont été créés et il y a des gens qui n'ont pas été créés. Vous voyez, qui sont venus dans le monde, mais avec une autre formule. La création, c'est pour Adam et Ève. Mais pour toi et moi, c'est la volonté. C'est la volonté de papa et maman. Vous voyez, ok, je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Et nous avons maintenant un autre enfant mystérieux. Cet enfant-là, c'est un enfant, d'ailleurs, c'est la preuve qu'il y avait des géants sur la terre. Les géants qui avaient existé à l'époque de Noé étaient beaucoup plus élancés que Goliath. Nous avons notre 6e enfant phénoménal, c'est Goliath. 1 Samuel, chapitre 17, versets 3 à 4. Yeah, I'm gonna read for you. Vous pouvez imaginer, vous allez mettre au monde un enfant qui s'appelle Goliath. Et Goliath maintenant, il était une personne élancée 4 mètres de hauteur parce qu'il avait 6 coudées, ainsi dit la Bible. Goliath avait 6 coudées, 6 coudées à peu près, c'est 4 mètres. Vous pouvez imaginer, Riké Maïnda, regardez comment je suis. 1,85 m à peine. Maintenant, Joua Moulaya Riké Maïnda Bakissa. L'icolo, c'est pas possible. D'abord, ma maison,
Depuis les pavés jusqu'ici, c'est 2 mètres. Hein. C'est 2 mètres. C'est pourquoi je peux sauter un peu. Quand je fais ça, je touche déjà. Je touche les plafonds hein, quand je fais ça. Je touche déjà les plafonds. Vous voyez comment ça passe qu'ici, jusqu'ici, c'est à peine 4 mètres. Hein? Maintenant, M. Goliath, lui, si ça c'est sa maison, il faut un goût parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez comment ça se passe. Hein? Ici, jusqu'ici, c'est à peine 4 mètres. 3 mètres d'ailleurs. Moi, je suis en train de dire 4 mètres. C'est pas 4 mètres. Mais qu'est-ce que moi aussi j'ai dit? C'est 3 mètres à peine, non? C'est 3 mètres. Parce qu'ici, c'est 1,75 m et 2 mètres. C'est à peine si c'est 2 mètres et demi. Hein? C'est 2 mètres et demi, je crois. Ici, jusque-là, parce que j'ai tous les plafonds. Bon, Monsieur Goliath, lui, ici, il ne peut pas habiter. Il faut doubler. Ce n'est pas possible. C'est une personne qui sort du commun. Et les gens qui étaient nés à l'époque de Noé, provenant d'un enjambement des anges avec les humains, il y a eu crossing over entre les humains et les anges. Ils ont mis au monde les géants. Mais ces géants avaient plus de 8 mètres de tôle que jamais. 10 mètres. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des gens incomparables par rapport aux fils des hommes. Mais eux étaient les fils peut-être des anges et des humains. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu avait décidé de détruire le monde à l'époque de Noé. Il voulait éliminer cette race. C'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, nous avons vu, malgré l'élimination de cette race, nous avons vu un monsieur Goliath qui sort avec 6 coudées. 6 coudées, c'est 4 mètres, confirmé dans la Bible. Je peux lire pour vous, chapitre 17, dans les versets 3 à 4. Il est écrit, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Lui aussi venait toujours de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Donc, c'est-à-dire, quand on dit 6 coudées, on a encore ajouté un épan. Donc, 6 coudées et demi, peut-être 6 coudées 90 peut-être. C'est terrible. Waouh, c'est terrible. De voir quelqu'un qui est gabarit 4 mètres. Ce n'est pas possible. Mais cela a été possible dans l'Ancien Testament. Ce sont les enfants qui sortent du commun. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et c'est comme ça. Si ce n'est pas Dieu, nous ne connaissons pas. Est-ce que ce sont des incidents chromosomiques? Je ne connais pas. C'est difficile à expliquer. Mais nous connaissons qu'il y a eu des enfants phénoménaux qui sont venus comme ça dans le monde. Vous voyez, je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple que je vous donne, c'est l'histoire de Benjamin. Nous voyons un enfant qui vient dans le monde, c'est pour la première fois, depuis que le monde a été créé, toutes les femmes mettent au monde normalement avec l'aide des sages-femmes. Mais à l'époque de Benjamin, on a enrôlé plus de 12 sages-femmes. Personne n'avait la capacité d'aider Rachel à mettre au monde son enfant Benjamin. Et la Bible dit ceci, quand Benjamin était sorti, Rachel avait fait l'hémorragie. La première femme qui était morte sous l'hémorragie, c'était Rachel. Donc c'est dans l'histoire de Rachel que la veine, comment ça s'appelle encore cette veine-là? J'ai oublié. Qui est une veine qui s'était coupée. Vous voyez, c'est une artère, je crois. Cette artère est principale. Quand ça se coupe, c'est difficile pour arranger ça. Il faut être médecin. Un infirmier, c'est difficile. Et cela s'est réalisé. Et c'est ainsi Rachel mourait. Et Rachel, avant de mourir, va dire, cet enfant s'appellera Ben-Oni. Et c'est ainsi son papa dira, non, pas Ben-Oni, c'est Benjamin. Les papas ne voulaient pas que l'enfant soit le fils de ma douleur, qu'il soit appelé Benjamin. C'est ainsi qu'il a été appelé Benjamin. Et vous voyez, vous allez lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 35, verset 16 à 29. Un enfant qui naît, mais sa maman, l'enfant qui vient et la maman part. C'est à peu près l'histoire de Métouché là. Quand il viendra, il partira.
Vous voyez comment ça se passe. C'est à peu près l'histoire de Siméon. Quand il viendra, il partira. Il a fallu que Jésus vienne d'abord avant que Siméon puisse partir. Si Jésus n'était pas venu, Siméon n'allait pas mourir car c'est la loi. Toi, tu ne peux mourir que quand lui viendra. Et quand Jésus est venu, Siméon est parti. C'est pareil avec l'homme de Nar, appelé Métouchéla. Dieu a dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras les déluges. Toi, tu n'entreras pas dans l'âge, mais toi, tu verras les déluges, la pluie à tes yeux. Quand la première gouttelette tombera sur le sol, alors toi, tu mourras. Et c'était comme ça. L'homme le plus ancien de la Bible, c'est Métouchéla, 969 ans. Dieu a dit, quand il viendra, tu partiras. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pareil aussi pour nous. Vous savez, nous avons notre Métouchéla aujourd'hui. Il s'appelle le Saint-Esprit. Dieu dit, quand il viendra, il partira. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. El Shaddai, El Olam, Maranatha. Quand vous allez voir arriver l'homme impie, l'homme du péché, 666 venir pour vandaliser le monde entier. Quand cet homme arrivera, alors lui partira. Quand il viendra, il partira. Et quand lui partira, on appelle cela l'enlèvement de l'Église. C'est de cette manière que ça se passe. Je bénis l'Éternel. Quand les désastres viendront, quand il y aura des épidémies sur épidémies, cyclone sur cyclone, ouragan sur ouragan, inondation sur inondation, volcan sur volcan, tremblement de terre sur tremblement de terre, famine sur famine, problème sur problème, effondrement des immeubles ça et là, des problèmes que les hommes scientifiques n'arriveront pas à résoudre. Entre-temps, on va voir l'apparition des météorites qui se dirigent dans la direction de la Terre. Il y a l'apparition des étoiles à neutrons qui nous regardent, les trous noirs qui crépitent, qui trimballent dans l'espace. Tout ça représente un danger pour nous. Et nous avons encore les supernovas, il y a des étoiles qui se crépitent, il y a des phénomènes supernovas, ça et là. Tout cela, ça fait trembler la Terre. Parce que ce sont des phénomènes qui peuvent branler notre planète. Vous voyez, mais Dieu dit, n'ayez pas peur de tout cela. Les hommes scientifiques peuvent lancer les alertes, ce n'est pas grave. Mais il y a une seule chose que vous devez savoir. Quand vous allez voir l'homme de 666 viendra, alors il partira. Le Saint-Esprit partira. Mais lui ne partira pas seul, il partira avec tous ceux-là qu'il avait gardés dans leur cœur. Ceux-là qui ont gardé le Saint-Esprit dans leur corps, c'est ceux-là qui partiront avec lui au jour d'enlèvement de l'Église. Alléluia. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Et la Bible dit, quand Benjamin était né, Benjamin est venu. Lui qui était le cadet de Jacob, il a fallu que Rachel puisse partir. Et c'est comme ça que Rachel était partie, pour céder la place à Benjamin de venir et de régner sur la terre. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Et nous allons comprendre que Benjamin, c'est un enfant qui représentait réellement des phénomènes et des mystères. Qu'est-ce qui s'était passé? Le premier roi d'Israël, il est sorti de la tribu de Benjamin. Vous voyez, Goliath et Saoul étaient sortis de la tribu de Benjamin. Ça, c'est l'histoire incroyable. L'Éternel va choisir seulement la tribu de Benjamin pour que le premier roi d'Israël puisse sortir. Ça, c'est significatif. Que Dieu soit exalté. On va expliquer ça demain. Je vous donne les briefings. Nous avons le point 8, les enfants mystérieux. Et finalement, nous avons notre frère Isaac. Isaac, c'est un enfant qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'un enfant qui vient dans le monde, la maman était déjà en ménopause depuis 30 ans? Oh, c'est pas possible. La maman était déjà en ménopause depuis 30 ans, je vous en prie. Hein? Donc, Abraham ainsi que sa femme, Sarah, ne se copilaient plus. Il n'y avait plus de copulation entre eux, il n'y avait plus de crossing over, il n'y en avait plus. Parce qu'ils étaient devenus des vieux. Depuis qu'il y a eu des lestages, de plus de 10 ans ou plus de 15 ans où il y avait des lestages entre eux, ils étaient l'homme et la femme, il n'y avait pas besoin de rapports sexuels sur les lits parce que c'était plus possible. Il y avait déjà des délestages pendant tous ces temps-là. Mais la Bible dit ceci, il a fallu que ça s'accomplisse, la parole de l'Éternel. Il a fallu que la parole de l'Éternel puisse s'accomplir.
Et tout à coup, on voit Sarah enceinte. Quoi? Sarah enceinte. Les gens ne s'étonnaient pas seulement de Sarah. On regardait encore après. Quand on regarde Sarah, on regarde aussi Abraham. Oh, Abraham. Mais c'est pas possible. Où est-ce que tu as eu la force? On regarde Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu as? Tu as logé la grossesse. Mais est-ce que toi, tu sauras garder la grossesse jusqu'aux 9 mois sans mourir? Parce que toi, tu es comme une personne qui est morte, mais qui est vivante. Mais ce n'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Pendant que la grossesse grandissait, elle rajeunissait. Les rides disparaissaient. Les rides disparaissaient. Pendant qu'elle grandissait, la grossesse grandissait, elle trouvait les rajeunissements. La force revenait dans les corps. Mais ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, la loi de le métabolisme et l'anabolisme chez elle, cela était parti à l'inverse. Comme s'il y a eu tonification de tout, un métabolisme incroyable. Nous connaissons quand une femme attrape la grossesse, elle est devenue faible, elle jette trop de salive, elle dort beaucoup. Mais chez notre maman Sarah, ce n'était pas le cas. Elle reçoit la grossesse. Nous sommes à Cuba, maman qui a appelé Milanda. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais cette vieille femme avec la grossesse de 6 mois qui va aller au champ faire l'agriculture, maman, on a âge mini, 90 ans, je vous en prie. Oh là là. Oh là là. Et son papa et son mari, 100 ans. Je vous en prie. Vous pouvez imaginer ça. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Hein? Est-ce qu'on peut lire ça? Ça va. On peut lire Genèse chapitre 21, verset 1 à 3. Je n'explique pas. Les explications, c'est demain. Genèse chapitre 21, verset 1 à 3, nous allons lire. C'est pas possible. Il y a des choses qui se passent. Waouh! Genèse chapitre 21, verset 1 à 3, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours. Abraham a été circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Waouh! Waouh! Et Sarah dit, Dieu m'a fait ainsi, j'ai de rire, ainsi de suite. C'est à l'âge de 100 ans que cet enfant, c'est pas vrai ça. Ce sont des enfants mystiques. Ce sont des enfants phénoménaux. Ce sont des enfants légendaires qui sont venus. Isaac, c'est un enfant légendaire, je vous en prie. C'est incroyable. Vous voyez comment ça se passe. De par sa naissance, vous allez voir que mais ce n'est pas possible. Nous connaissons que quand les deux vieillards enfantent dans la vieillesse, moi, on a et ça, la théorie, regardez notre frère Isaac, comment il est venu dans le monde. Voilà tout ce que je peux vous parler. Nous sommes justement dans les points 9. Dans les points 9, nous avons un enfant phénoménal, son nom était Cham, incroyable. Nous ne connaissons pas exactement le nom de cet enfant, mais nous connaissons que de la postérité de Cham sont sortis des enfants mystérieux. Moi, je n'appelle plus ça des enfants légendaires, appelons cela des enfants mystérieux. Tous sont des blancs, tout à coup, de la postérité de Cham sort des noirs, les Africains. Ce n'est pas possible. Vous voyez, et le tout a commencé, le tout a basculé. Le niveau des races, les problèmes raciaux a eu naissance à cette époque-là. Les Noirs sont sortis de la postérité des Cham, et tout à coup, il y a des albinos qui sortent. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a des mélanines, il y a des déficits de pigmentation, il y a des ceci, il y a des explications de longueur et de largeur. Tout à coup, il y a des albinos chez les noirs, les albinos chez les blancs, les jaunes et les rouges. Partout, il y a la présence des albinos. Ils sortent. Mais au commencement, cela n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas des albinos. Et maintenant, tout à coup, on voit l'apparition d'une autre race qui vient avec des yeux comme ça, les Chinois. Il y a des Chinois qui viennent, des Japonais, des Mongols, ainsi que tous ces gens-là qui sortent de ces contrées. Les yeux sont devenus comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe encore?
Mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Alors, à cette époque-là, on taxait de ces enfants des Bissimbi. Vous voyez, ce sont des enfants mystérieux, on les considérait comme ça des Bissimbi. Comment un enfant peut être né avec les yeux comme ça? Ça n'existait pas. Mais cela a été... Donc c'était une période où Dieu a bouleversé le monde. Et justement, c'est la période avant la tour de Babel. C'est là où il y a eu une naissance des enfants mystiques. Des enfants légendaires, tous sont sortis à cette époque-là. Et Dieu continue à bouleverser parce que c'est les Noirs qui étaient venus le premier âge. L'histoire des Noirs a crépité parce que les Noirs c'est synonyme de Satan. Tout le monde a négligé les Noirs. Dieu a produit les albinos. Maintenant les albinos sortent chez les Noirs, ils sortent chez les Blancs. Parlez encore. Maintenant tout à coup il y a des Chinois qui sortent avec les yeux qui partent jusque là. Dieu, ce n'est pas possible. Il y a des enfants mystiques qui commencent à sortir dans le monde. Cela ne s'était pas arrêté là. Jusqu'à ce qu'on a vu la présence des Pygmées sont venus. Waouh! Ce n'est pas possible. Les Pygmées qui sortent chez les Noirs, les Pygmées qui sortent chez les Blancs. Qui est-ce que vous allez critiquer? Personne. Mais d'où est venue cette race? Il n'y a pas moyen d'expliquer. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Les Pygmées sont sortis. Et maintenant, finalement, il y a Bilima qui a changé ma forme. Or, en réalité, ce n'était pas des Bilima, c'était des êtres vivants. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Vous voyez, mais il n'y en avait pas seulement des Pygmées. Il y a des gens qui sont moins que des Pygmées dans le monde. Ils sont là. Ce sont des Otantos. Ils ne sont pas partout. Je crois que dans les déserts de Namibie, les Otantos sont là. Vous voyez, ce sont des chétifs. Pygmées, c'est bien encore. Mais lui, Otanto et chétif, net yo ba kuba lisona Otanto toujours va place au bandelaté. Parce que ça alino. Voilà la référence bana matete ba ebi alino azalaki nani. Maintenant un Otanto, c'est la race d'Alino. Justement quand lui se met debout à soutenir dans genou. Et quand il va regarder la tête, c'est justement comme ça, c'est la tête d'un vieillard Otanto, il est comme ça. Vous voyez. Ce sont des races qui commencent à sortir, le monde était bouleversé. Les gens commencent à préférer, tant mieux mettre au monde un enfant noir qu'avoir un enfant Otanto. C'est tant mieux mettre au monde un enfant noir qu'avoir un enfant qui est Pygmée. C'est tant mieux mettre au monde, c'est comme ça. Parce que quand les Noirs étaient venus, cela était devenu ridicule dans le monde entier. C'était ridicule. Et c'était des enfants qui sont grandis dans la solitude, isolés, parce qu'ils étaient considérés comme des diables. Vous voyez comment ça s'est passé à cette époque-là, jusqu'à ce qu'il y ait tour de Babel. Quand il y a eu tour de Babel, Dieu a permis que les Noirs, maintenant, ils ont commencé à parler chacun avec sa langue, mais il y avait un peu de mots qui concordaient. C'est ainsi qu'ils se sont migrés, justement, prenant le chemin d'un canal qu'on appelait canal de Suez. Vous voyez, c'est par là qu'ils ont traversé pour commencer l'Afrique. Mais au commencement, ils étaient justement en Afrique du Maghreb. Parce que nous avons l'histoire de Libye, de l'Éthiopie ainsi que de l'Égypte. Vous voyez, partout là-bas, c'était des Égyptiens, des Libyens, des Éthiopiens. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous mettez au monde, il y a des enfants métis, des enfants qui sont tout noirs, des noirs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les noirs maintenant étaient toujours en second plan. C'est ainsi les noirs se sont détachés avec les frères. Ils ont laissé maintenant les gens qui sont des métis dans l'Afrique Nord. Et maintenant, comme on ne les considérait pas, ils sont descendus dans l'Afrique centrale. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand ils sont descendus en Afrique centrale, de l'autre côté, ils ont continué à mettre au monde des races bizarres. Des races, il y a des Nilotiques qui sont venus, des Rwandais, et il y a des bassins comme ça, et des poitrines comme ça, il y a des... C'est comme ça. Des semi-bantous sont sortis. Vous voyez comment ça se passe. C'est comme ça que ça a commencé, les races commençaient à se proliférer dans le monde. Les enfants phénoménaux, les enfants légendaires, les enfants mystérieux, c'est comme ça qu'ils sont venus dans le monde. En réalité, ce ne sont pas des enfants mystérieux, ce sont des enfants comme tous les enfants, mais tellement qu'ils sont venus, c'est comme aujourd'hui nous parlons des Siamois. Vous voyez, une personne qui met au monde des enfants avec deux têtes, mais avec deux jambes. Une personne qui met au monde avec un enfant qui a une seule poitrine, mais avec deux têtes. Vous allez voir des enfants qui sont nés deux poitrines, deux cerveaux différents, mais avec un seul ventre et deux jambes. Il y a des enfants qui mettent au monde, donc ce sont des enfants mystiques. Très bien, je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup.
Et maintenant, notre 10e enfant phénoménal, son nom maintenant c'est Monsieur Jésus de Nazareth. Ce monsieur ici, il vient encore pour troubler le monde avec une naissance qui n'a jamais existé. Mais quelle a été la naissance de Jésus? La naissance de Jésus, c'était quoi? La Bible dit, c'est clair. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, 7, chapitre 14. La Bible dit, car la Vierge sera enceinte. Alléluia. Et enfantera un fils. Alléluia. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est ce que dit la Bible. Je vais lire pour vous. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Alléluia. Et Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Wonderful. Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Et maintenant, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On n'a pas dit la femme sera enceinte, jamais. Mais on a dit, voici la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais qui est cette jeune fille? C'était justement une fille appelée Marie. Vous voyez, maintenant, cette jeune fille, pourquoi on l'identifie comme jeune fille? Parce qu'elle était encore vierge. Une femme qui est vierge, mais qui aura la grossesse. Une grossesse qui n'a pas de papa. On a toujours eu 24, 6 et 46 chromosomes. L'enfant viendra au monde avec 23 chromosomes. Ça n'existe pas. Mais à l'époque de Jésus, ça existe. Riké Maïna a 46 chromosomes. Mais Jésus n'a pas 46 chromosomes. Jésus n'a que 23 chromosomes. Il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde. Nous connaissons qu'il y a toujours eu de X et Y. Mais chez lui, il n'y avait que Y qui n'avait pas besoin de X. C'était un enfant mystérieux, un enfant phénoménal est venu dans le monde. Son nom, c'est Jésus. Regardez-moi ces enfants, ces gens de naissance. C'était terrible, hein? C'est terrible, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, hein? Ça a toujours été comme ça. Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe, oh oh, Nabiso Nyonso. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Amen, Yahweh, Alléluia, Amen. Nous avons mardi miracle. La semaine prochaine, nous sommes en train de préparer notre mardi. Nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons prêcher l'évangile, mais nous allons prier. Si tu étais dans la liste des gens que les sorciers allaient manger au mois de décembre, sache-le que tu ne seras pas déjeuner au nom de Jésus. Personne ne va te déjeuner. Personne ne va te dîner. Tu ne seras jamais la soupe des sorciers, car nous allons prier pour votre protection, pour votre délivrance. L'Éternel est vivant. L'Éternel est le garant de votre vie. L'Éternel est le garant de votre protection. Dans cette année, même si la famille de votre maman a comploté contre vous, c'est la délivrance. Même si la famille de papa a comploté contre vous, c'est la délivrance. Ne ratez pas les mardis chocs. Les mardis chocs, nous serons tous ensemble. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Nous connaissons qu'on priera pour les malades. Préparez tous ceux-là qui ont des problèmes. Dans notre prière, l'Éternel va faire encore. La gloire de Dieu descendra du haut des cieux et donnera la vie à tous ceux-là qui n'en ont pas. Yesu azali, Nzambe, Yesu azali, Nzambe, oh, Yesu azali, Nzambe, oh. Nabiso, alléluia, Nyonso. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Demain, je vais donner les explications de tous les enfants mystiques. Il faut être là à temps. Déjà à 18h juste, je vais commencer à décortiquer le mystère caché de tous ces enfants. Que Dieu soit exalté. Je vous aime beaucoup. Peace and love. God bless you. Éternel, merci pour ce moment. Bénis tous les auditeurs, bénis tous les enfants. Donnez la joie, donnez la joie, donnez la joie et la paix dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.